Bonjour, je me présente, je suis Marie de la chaîne By Manana que vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue dans mon deuxième podcast qui va parler essentiellement des cousettes du mois d'août 2021. Donc au programme de mon deuxième podcast, il va y avoir deux parties. Une partie femme et une partie enfant. Je vais débuter mon podcast par la partie enfant parce que c'est la partie la plus longue. Donc, j'ai cousu essentiellement sur la base du livre de Lucifer, La garde-robe essentielle pour les filles. C'est une mine d'or ce livre, vraiment. Il y a plusieurs patrons qui sont déclinables. Donc, dans le titre, 12 vêtements et 100 déclinaisons possibles. J'ai pas tout fait, hein. Mais j'ai commencé. J'ai commencé à utiliser ce livre et il est déjà rentabilisé, franchement. Donc, c'est un livre qui coûte 24,90 €. Vous avez plusieurs planches qui sont très lisibles et les patrons peuvent se mélanger, ce qui fait que vous pouvez à l'infini faire des déclinaisons. Voilà, alors je vais vous montrer la lisibilité du patron. Il y a des couleurs, c'est de la taille du 2 ans au 12 ans et vous avez un petit peu de tout. Donc par exemple dans celui-là, vous avez un short, une culotte, un t-shirt, une robe. Alors la robe, c'est une robe cache-cœur ou alors une robe toute simple avec des fronces, sans des fronces, un jogging, un leggings, une jupe, une veste. Il y a de quoi faire toute la garde-robe pour les filles. Voilà. Alors, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fait. Donc la première, c'est la robe Cléo. Donc c'est une robe cache-cœur que j'ai fait dans un jersey, un jersey de By Lisanne de Dries & Stoffen que j'ai acheté l'année dernière. Voilà, et avec un petit bore-côte rouge. Elle est trop mignonne. Je vous mettrai une photo de ma petite fille avec le vêtement porté. Donc la jupe, elle est presque semi-circulaire. Elle tourne. Oui, oui, elle tourne. Et voilà. Alors, j'ai fait un rouloté pour la finition. J'ai enfin réussi à mettre du fil mousse dans ma surjeteuse. Donc, merci les filles pour vos conseils. Et voilà, elle est très simple à faire et elle est super jolie. Vraiment. Alors, pour la petite anecdote, j'ai cousu tout, ce qui fait que quand j'ai voulu l'essayer à ma petite fille, elle ne rentrait pas dedans, donc j'ai dû tout redécoudre. Mais en fait, ça, c'est une erreur de ma part et elle est vraiment super. Donc, du coup, j'en ai refait une deuxième dans un autre tissu. Alors, ça, c'est plutôt un tissu maillot de bain que je pense avoir acheté au coupon de Saint-Pierre. Un coupon à 5 ou 10 € les 3 mètres. Et donc, c'est très, très, très léger. Alors, à la surjeteuse, ça secoue facilement. J'ai fait du coup la même version avec le cache-cœur. J'ai pas mis de bore-côte. J'ai simplement repris un bout du tissu. Et je n'ai pas fait de manche. J'ai fait un rentré simple et que j'ai cousu à la machine à coudre avec un point zigzag. Voilà. Et le bas, par contre, c'est un bas un peu évasé, mais pas du tout en cercle, en demi-cercle comme la première.
Voilà, deux petites robes avec le même patron et qui sont totalement différentes. Un coup avec les manches, sans les manches, avec les manches et le tissu complètement différent. Ça donne deux rendus super. Ensuite, j'ai voulu faire un pyjama. Un pyjama pour la rentrée, pour ma petite fille. Alors pareil, avec un jersey assez épais de Dries & Stoffen, que j'avais acheté pareil l'année dernière. Du coup, je lui ai fait, toujours dans le même livre, le sweat Marilou en taille 4 ans. Donc j'ai simplement fait un rentré pour les manches, un rentré, non, un bord-côte avec un autre jersey, donc pour le bas et pour l'encolure. J'ai mis un petit bout de jersey, une étiquette d'un ancien tissu, voilà, pour marquer le coup. J'ai fait la même chose avec le pantalon, donc qui est le jogging rose, toujours pareil dans le même livre. Donc je l'ai décliné dans le même tissu pour faire un pyjama. Voilà, donc une cousette pareil, très très facile, très rapide. Vous voyez, en une semaine, j'ai fait toutes les petites cousettes de ma petite fille. J'ai mis un élastique de 2 cm avec une couture au milieu pour pas que ça roule. Et voilà, entièrement cousu à la surjeteuse. Vraiment pas de difficulté. Vraiment pas de difficulté. Le patron est simple et efficace. Voilà. Voilà les finitions à la surjeteuse. Et j'ai simplement fait un petit point zigzag à la machine à coudre. La petite étiquette. Alors je ne sais plus qui avait fait ces étiquettes comme ça avec des morceaux de tissu. Je me rappelle plus quelle était la blogueuse et j'avais trouvé l'idée super géniale. Et du coup maintenant, quand j'ai un bout de tissu qui a des petits motifs, je récupère les petits motifs et je les mets sur les vêtements. Voilà pour le pyjama. Et je l'ai fait ensuite, voilà, plutôt pour faire un jogging. Donc c'est le même patron avec un bord-côte que j'avais acheté chez Loli Shop qui a du lurex. Il est trop mignon, trop mignon. Donc j'en ai mis en haut sur les manches. Pareil, les manches, hein, c'est fait à la surjeteuse. Tout est fait à la surjeteuse. J'ai adoré coudre ces petits vêtements. Voilà. Et un autre jogging. Donc pareil, du même livre, le jogging rose. Donc du coup là, dans un jersey de coton de Dries & Stoffen, avec un élastique cette fois-ci un peu plus grand, que j'ai... c'est pas des smocks, hein, c'est simplement que j'ai fait deux coutures à la recouvreuse pour que ça fasse un rendu comme ça. Voilà. Et pareil, tout à la surjeteuse. Voilà. Ensuite, c'est terminé pour le livre La garde-robe essentielle des filles. Alors, je le recommande parce qu'il est vraiment bien. Et j'ai pas tout fait, mais j'ai hâte de continuer. Donc, ensuite, dans le magazine Autobré du printemps 2021, j'ai pris un t-shirt, un basique, pareil. Alors, ce t-shirt, c'est le Simply the Best. C'est celui-là. Voilà, j'ai fait celui-là, ici. Un basique.
il taille un peu loose, il est droit, il est très simple à faire. Il y a un devant, un dos et deux manches. Et là, je suis super fière. Je l'ai fait dans un interlock de Lolly Shop, je crois. Oui, un interlock de Lolly Shop. Et j'ai fait le rouleauté avec du rose fluo. Et voilà. Et je suis trop fière. Alors il lui va un peu grand parce que c'est un petit gabarit, ma petite fille, mais elle est trop mignonne dedans. Et donc là du coup je vais lui faire un short dans le jogging rose, donc de la garde-robe essentielle de Lucifer. Je vais faire la même chose que le jogging mais en short avec les mêmes finitions pour qu'elle ait l'assortiment. Mais j'ai pas eu encore le temps de le faire. En tout cas, ce petit t-shirt, c'est un basique. Il est loose avec un tissu comme celui-là qui est assez souple. Le rendu, il est... J'adore. Je l'adore. Il est trop beau. Voilà. Voilà pour la pépette. Ben, je crois que j'ai terminé mes cousettes pour la pépette. Donc, ben, on va attaquer pour les cousettes femmes. Alors, j'ai commencé par des culottes. Alors, en ce moment, moi, le modèle de culotte qui me convient, tant par la hauteur, la taille et tout ça, c'est la culotte Acacia de Megan Nielsen. C'est un patron donc qui est gratuit. Celui-là, la découpe, c'est du 14 au 30, donc c'est des tailles américaines. Mais c'est pas cette pochette-là. Moi, je l'ai fait de 0 à 12 et je crois que j'ai fait la taille 10, il me semble, de mémoire. Je crois que j'avais fait la taille 10 ou 12, peut-être. Alors, je l'ai faite dans une dentelle de Dries&Stoffen avec un biais élastique que j'ai acheté sur AliExpress. Je l'ai faite à la recouvreuse, celle-ci, vous voyez. J'ai fait les bords à la recouvreuse, simplement. Et voilà. Alors, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Mais je me suis fait, mon petit chinoise bail. Je me suis trompée. J'ai fait, alors d'un côté, ça c'est l'extérieur. J'ai cousu à l'envers. Et l'autre, normal. Alors, pour la porter, ça fait pas de différence. Mais bon, c'est beaucoup moins joli. Voilà. Dommage. Mais en attendant, ces culottes-là sont super confortables. Et j'ai eu la flemme de découdre parce que bon, découdre le biais élastique. Alors par contre, le biais élastique, c'est bien. Ça a un joli rendu, mais je trouve que ça rigidifie les cousettes. Je préfère quand même l'élastique normal. Et dans le reste de tissu de jersey de ma petite fille, ben, je m'en suis fait une. Hein. Voilà, tout ça. Enfin, j'en ai fait deux. L'autre, elle est, je crois, au lavage. J'en ai fait deux, voilà. Et là, ce coup-ci, je l'ai fait avec un élastique. Voilà, que l'on coud en deux temps. Et ce tissu-là, alors bon, c'est sûr, c'est des petites souris. Pour adultes, c'est pas terrible, hein. On va dire que c'est pas très sexy. Mais ce tissu-là, je sais pas, c'est pas tout à fait un jersey. Il est un peu plus épais qu'un jersey. Mais alors, il est d'un confort. C'est hallucinant. Pour des culottes, c'est vraiment, je sais pas, on se sent trop bien là-dedans. Voilà, donc j'ai fait 3 culottes. 2 comme ça, une comme ça. Ah oui, j'ai fait aussi pour la petite des culottes, mais elles sont 3 fois trop grandes et donc je ne peux pas vous les montrer. Je vous les remontrerai peut-être dans un prochain podcast avec des culottes à sa taille. Voilà pour les culottes. Ensuite, attendez, j'amène Madeleine. J'emmène ma belle Madeleine. J'ai fait la robe Athéna. Donc, dans un crêpe de viscose
de chez Benitex. Voilà, donc je vous la mettrai pareil en photo portée. Elle est très 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 belle, elle est très légère. J'ai fait une ceinture par contre, simplement comme ceci, hein. Ça c'est pour les cheveux mais ça fait un peu trop. Voilà, j'ai fait une ceinture toute simple pour mettre devant parce que je sais pas, j'ai du mal faire. On dirait que les coutures elles sont pas très droites. Alors cette robe Athéna, bah, vous l'avez vu, c'est la robe de l'été, hein, en fait. Elle est superbe avec ses petites nouettes, son double cache-cœur devant et de dos. La longueur que vous pouvez faire midi ou maxi. Donc moi je l'ai faite en maxi. Elle est facile à faire. Elle est doublée. Là j'ai mis une parmenture. C'est avec la parmenture, mais je crois que l'autre, je l'ai doublé, l'autre, parce que j'en ai fait deux. Donc, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc, j'ai fait celle-ci. Et l'autre, que vous avez certainement vu sur Instagram. Hein. Donc, l'autre, pareil. Mais là, du coup, dans une crêpe viscose de Loli Shop. Très, très belle. Celle-ci, alors, elle est magnifique. Alors, le patron, rien à dire. En plus, c'est un patron gratuit. Enfin, il était gratuit, je crois, jusqu'au 30 juillet. Super patron. La seule chose que je reproche, et peut-être que c'est de ma faute, parce que je l'ai fait en taille 3, et je trouve que les bretelles glissent. Alors, j'ai vu d'autres versions où elle est beaucoup plus ajustée, et il faudra que j'essaye en faisant taille 2 ou voire taille 1. Je ne sais pas. Parce que bon, moi, du coup, j'étais obligée de mettre une petite abeille. parce que ça tombe des deux côtés. Donc, je risque de me retrouver dans une situation un petit peu gênante. Voilà. Et j'ai mis aussi un petit bouton pression, là aussi, pour sécuriser même le dos. Voilà. Mais en attendant, elle a un super rendu, elle est très 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 belle. Voilà pour la robe Athéna. Ensuite, j'ai fait deux plantins. Voilà. Donc le premier dans une maille jersey de viscose, je pense, découpant de Saint-Pierre. Très très élastique. À la surjeteuse, donc j'ai mis du rose fuchsia, je trouvais que c'était sympa. Et c'est vrai que quand on le met à l'envers, ça donne une petite touche. Il n'y a que moi qui le vois, mais c'est pas grave. Ça me plaît quand même. Voilà. Ça fait... j'aime bien. Voilà, donc entièrement faite à la surjeteuse. Rien à dire. Simple et efficace. Et l'autre, alors l'autre, j'ai fait encore plus simple. J'ai fait un rouloté même sur l'encolure et sur les manches et sur le bas. Et ça lui donne un style différent et j'aime beaucoup parce que bon, ce jersey de viscose de Dries & Stofan est très très fluide et j'adore. Et j'adore. Voilà, ça c'est les autres cousettes. Et la dernière, celle dont je suis le plus fière. C'est ma chemise. C'est la pièce qui me faisait le plus peur. Vraiment, j'avais une appréhension pour les chemises. J'en avais commencé plusieurs et je m'étais arrêtée en cours de chemin. Et là, ce jour-là, je me suis dit, allez, vas-y. Donc, j'ai choisi le patron de I.Am Pattern du livre L'Intégrale. Je vais vous le montrer. Donc, le dressing intégral, le dressing idéal, donc l'intégrale de I.Am Pattern.
J'ai choisi la chemise Hermès avec tous les codes de la chemise. Donc elle a le cache-col, le cache-col, je dis n'importe quoi, le pied de colle, le col, la fente indéchirable et la boutonnière et la manche. Pareil, elle a l'empiècement dos qui est doublé avec la méthode du burrito. Alors, il m'a fallu de la minutie, il m'a fallu de la précision. J'ai eu des sueurs froides, mais je n'ai pas eu de difficulté. En fait, mon premier pli de colle, je suis assez bluffée parce que il n'y a pas spécialement de défaut. Alors peut-être oui, les coutures un petit peu tordues, mais pas de difficulté. Au niveau des boutonnières, c'était mes premières boutonnières avec ma machine à coudre. Ben, bon, elles sont pas très droites, mais elles sont faites, hein. Elles vont bien. Voilà. Le tissu, c'est une popeline de chez Dries & Stoffen qui ne froisse pas. Là, elle a été lavée par repassé. Elle est juste nickel. Franchement, je vais la refaire. Je vais en refaire. Je vais devenir une acharnée des chemises. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut être précis. Mais elle est juste top. Alors, je pense quand même que dans l'histoire, j'ai fait une boulette. Je pense que j'ai cousu les manches. Je suis pas sûre que j'ai cousu les manches à l'endroit. J'ai dû mettre la manche gauche à la place de la manche droite. Parce que j'ai une petite gêne dans le dos. Alors, est-ce que c'est la carrure qui est trop petite? Je pense plutôt que c'est une erreur de ma part. Je pense que c'est au niveau des manches. Je pense que j'ai dû faire une petite boulette. Mais bon, il n'y a que moi qui le sais. Et puis, c'est pas une grosse gêne non plus. Voilà, donc ma première manche fente indéchirable. Enfin, tout neuf. Et c'est pas mal réussi. Donc, c'est ma fierté du mois d'août. Voilà. Voilà. Donc, pour les cousettes du mois d'août, c'est terminé. Je trouve avoir quand même pas mal cousu. Et maintenant, je vais vous parler de mes projets. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même un que je convoite depuis longtemps. C'est la jupe Dolores de la Maison Victor. Alors, j'avais vu passer le magazine dans plusieurs podcasts et je sais pas, cette jupe me plaît. Alors, j'ai commandé le catalogue, mais il est en allemand ou en néerlandais. Donc, je ne sais pas si je suis assez autonome pour pouvoir la faire sans les explications. J'ai le patron, mais les explications, mis à part les dessins, je sais pas. Je sais pas si je vais y arriver. Sinon, il me reste qu'à faire de la traduction. Et voilà. Donc ça fait partie de mon projet. Dans une cotonnade de Benitex. Alors, j'ai complètement craqué sur ce tissu. C'était un coupon. Il est juste magnifique. Je l'adore. Alors, je verrai si je la double ou pas. Ça sera encore une difficulté supplémentaire. Mais c'est le projet que j'aimerais faire avant la fin de l'été, quoi. Ça serait vraiment bien. Sinon, continuer à utiliser le livre
et à faire toutes les versions de ce livre, parce que vraiment j'ai eu un gros coup de cœur. Et continuer aussi à utiliser celui-là, qui vraiment, vraiment est pas mal. Lui aussi est pas mal. Donc peut-être que je me consacrerai tout un mois sur les cousettes de ce livre pour pouvoir faire un podcast dédié à ce livre-là. Je ne sais pas, pour l'instant, ça fait partie des projets. Voilà, ben écoutez, je ne vais pas continuer plus longtemps. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne rentrée des classes. Et je vous dis à très vite. J'espère que mon podcast vous aura plu. Et à bientôt. Au revoir.